Économie du partage, économie circulaire, économie collaborative offrent des perspectives très enthousiasmantes en marketing du B2B, nous explique Navi Raju dans une interview vidéo réalisée dans le studio de Visionary Marketing. Et nous saurons gré à Navi de nous redonner de l'espoir dans un monde un peu gris, pour ne pas dire désespérant. Grâce à son inépuisable optimisme, nous savons maintenant que chacun d'entre nous, en business to business comme dans nos vies de consommateurs, peut innover dans le bien commun tout en participant à la création d'un marché de plusieurs trillions de dollars américains. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'économie du partage en B2B, un marché de plusieurs trillions de dollars. S'il y a au moins une bonne nouvelle en 2022, c'est celle du retour de notre ami et confrère Navi Raju sur le sol national. Nous avons cruellement besoin de son enthousiasme pour faire face à toutes les difficultés socio-économiques du moment, continuer à entreprendre, innover et penser au bien commun. On connaît son engagement depuis de nombreuses années pour l'innovation jugade ou frugale, cet esprit de la débrouille créative inspiré de l'Inde. Un besoin bien présent dans cette économie où il va falloir nolens volens, apprendre à faire plus avec moins. Dans le même esprit, le B2B va aussi s'embarquer dans une nouvelle aventure, celle de l'économie du partage, à la manière de ce qui s'est passé avec Uber et consorts, mais de manière plus éthique et surtout avec un impact bien supérieur et durable. Navi a publié fin 2021 un rapport avec le think tank Terra Nova sur le partage B2B. Celui-ci démontre que, de la même façon qu'après la crise de 2008, nous avons assisté à l'essor de l'économie du partage avec Blablacar ou Uber, la crise actuelle va propulser l'émergence d'une nouvelle économie de partage, mais cette fois dans le B2B. Nous ne cesserons de nous faire les avocats du B2B qui constitue, faut-il encore le rappeler, l'essentiel de l'économie. Pour l'économie du partage, il en va de même. Le marché de l'économie collaborative entre consommateurs est ainsi estimé à 335 milliards de dollars d'ici 2025 selon le cabinet de consulting PwC. Navi estime celui de l'économie du partage en B2B à plusieurs trillions de dollars, c'est-à-dire des milliers de milliards de dollars, puisque ce sont des trillions américains. Je vous laisse en compagnie de Navi Raju pour cette interview que vous retrouverez également sur la chaîne YouTube de Visionary Marketing. Quand on regarde la valeur des volumes de transactions B2B, ça se situe entre 5 et 10 fois plus en termes de valeur économique comparé aux activités B2C. Je commence avec ça parce que pour montrer l'énormité de ce marché qui s'élève à des trillions de dollars. Donc moi j'estime que le partage B2B, quand ça se développe d'ici 5-10 ans, va valoir entre 3 trillions de dollars et 10 trillions de dollars. Donc c'est quand même des chiffres énormes. Le monde B2B c'est très complexe, mais c'est là qu'il y a une énorme opportunité. Si on cherche effectivement à optimiser les interactions B2B, il y a encore énormément à faire. Et c'est là que le partage B2B peut effectivement créer l'âge d'or de l'informatique. Vous vous rappelez des années fin 90, on parlait des e-marketplaces, des plateformes d'échange B2B. Mais finalement, on va voir l'émergence de ces mêmes e-marketplaces simplement optimisées aujourd'hui grâce à deux grandes technologies, l'intelligence artificielle et l'IoT, qui vont effectivement permettre de booster les interactions numériques entre acteurs B2B. Je viens de publier un rapport avec le think tank Terra Nova sur le partage B2B qui essaie de montrer que de la même façon qu'après la crise 2008, on a assisté à l'essor de l'économie de partage avec Blablacar et Uber, la crise actuelle va propulser en fait, va créer l'émergence d'une nouvelle économie de partage, cette fois-ci entre entreprises, que j'estime à plusieurs trillions de dollars, comparé à l'économie de partage entre consommateurs, qui est estimé devenir un marché de 335 milliards de dollars d'ici 2025, selon le cabinet de consulting
Alors, il y a trois motivations pour développer le partage B2B. La première motivation, c'est économique. Avec la crise actuelle, les entreprises cherchent à mutualiser, à partager leurs ressources pour pouvoir mieux les rentabiliser. Deuxième motivation sociale, ça permet par exemple aux entreprises de recruter des personnes en difficulté pour les insérer dans leur chaîne de valeur, de partage de ressources. Et troisième motivation, c'est écologique. En partageant des ressources, en réutilisant des ressources, ça permet effectivement de fabriquer de nouvelles ressources, que ce soit des équipements, des pièces détachées, etc. Ça concerne tous les acteurs de B2B. Il est très tendance effectivement d'avoir la possibilité d'ouvrir des pop-up shops. On voit aussi dans le domaine de finance, on peut partager des bureaux maintenant. 60% des bureaux à New York sont vides. Donc on peut aussi envisager des entreprises de services qui peuvent effectivement rentabiliser leur espace vide, leur bureau vide, en les partageant. Le secteur industriel a été le premier secteur à adopter le partage B2B, mais ça peut être pratiqué quasiment par tous les secteurs, des entreprises aussi de toute taille. J'ai créé un modèle de maturité. En fait, c'est une feuille de route, en fait, quelque sorte, avec 6 niveaux d'excellence qui permettent aux entreprises de savoir, comme on dit en anglais, Monday morning, qu'est-ce qu'on fait, quoi, lundi matin, qu'est-ce qu'on fait. Et bien justement, il y a une façon de démarrer dans ce partage B2B en partageant tout d'abord des déchets, ensuite des actifs industriels, ensuite des employés, ensuite des pouvoirs d'achat, les clients et finalement la propriété intellectuelle. Les entreprises peuvent commencer à partager le déchet de façon non compétitive, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Par exemple, au Danemark, une douzaine d'entreprises co-localisées se partagent de façon synergique, comme un écosystème intégré, leurs déchets, leurs ressources et leur énergie, permettant de sorte que rien ne se perd, tout se transforme. Deuxième niveau, c'est le partage des actifs physiques, qui peut être des espaces physiques, des véhicules, des entrepôts. Donc en France, il y a une plateforme qui s'appelle Spacefill, qui permet aux grands groupes de rentabiliser les entrepôts vides qu'ils ont en les louant à d'autres entreprises, mais aussi à des entrepreneurs issus du monde e-commerce qui cherchent justement, par exemple, période de Noël, il y a une grande pénurie d'espaces d'entrepôt. Le troisième niveau, c'est le partage du pouvoir d'achat, uniquement pour obtenir des gains de coûts. C'est aux États-Unis où 1400 hôpitaux se sont regroupés pour créer une association à but non lucratif où ils mutualisent le pouvoir d'achat. Ils en ont produit plus de 50 médicaments génériques qui ont sauvé ou soutenu la vie de 23 millions de patients aux États-Unis. Le quatrième niveau, c'est le partage de talents et d'employés. Aujourd'hui, il y a des plateformes en France, par exemple comme Pilgrim ou Hydre, qui permettent aux employeurs de pouvoir temporairement prêter leurs salariés à d'autres employeurs. Donc si un industriel, par exemple, fait face à une difficulté financière, il peut temporairement prêter ses salariés à une autre entreprise qui est en croissance. Il y a aussi un autre exemple intéressant, c'est en Bretagne, une association qui s'appelle Venetis, qui recrute des experts en CDI et se les partage sur la base d'un projet parmi les 360 membres qui sont des PME, permettant ainsi de remplacer des contrats à durée partielle qui sont précaires avec des contrats qu'ils appellent à temps partagé. Alors, le niveau 5, c'est beaucoup plus un peu controversé, c'est le partage de clients. Selon McKinsey, en 2025, ils prédisent l'émergence d'écosystèmes numériques intersectoriels. Donc, de plus en plus de solutions, par exemple, le secteur de mobilité ou santé, vont être transversales. Donc, ce sont des solutions bout en bout, end-to-end solutions, qui doivent en fait être mises en place de façon conjuguée, intégrée, par des acteurs issus de plusieurs secteurs en fait. Ils estiment qu'en 2025, les revenus générés par ces écosystèmes intersectoriels vont représenter 60 000 milliards de dollars, soit un tiers des revenus totaux des grands groupes mondiaux. Et c'est pour ça, un exemple concret, 7 entreprises issues de 5 secteurs différents, allant de Carrefour à Legrand, Pernod Ricard, Seb, La Poste, ont créé une initiative qui s'appelle InProcess, ça s'appelle InHome, et qui permet d'envisager l'habitat demain
en 2025-2030 et ensuite envisager comment intégrer leurs compétences respectives pour créer une solution bout en bout pour répondre aux valeurs et aux besoins des habitants de demain. La propriété intellectuelle est le dernier niveau de partage, le niveau 6. Et là, on voit des exemples assez inspirants. Par exemple, Danone a partagé plusieurs milliers de leurs souches de ferments lactiques. Ils les ont mis en droit libre, open source, pour permettre à des chercheurs, des scientifiques du monde entier d'utiliser ces souches-là pour développer des solutions pour combattre la malnutrition et augmenter l'accès à des aliments sains pour pouvoir répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Deuxième exemple, c'est Lévi-Strauss, le fabricant de jeans, a développé 21 techniques pour réduire la consommation d'eau dans la production de jeans jusqu'à 96%. Et une fois qu'ils les ont utilisés dans leur propre chaîne de valeur, les ont mis en droit libre pour permettre aussi à leurs concurrents de les utiliser. L'idée ici, effectivement, c'est de pouvoir augmenter la performance environnementale de tout un secteur. La première chose que les entreprises peuvent faire demain pour promouvoir le partage B2B, c'est d'identifier quelles sont les ressources qui sont les moins utilisées dans l'entreprise. Ça peut être des ressources physiques, ça peut être des ressources intangibles. Et puis identifier un ou deux partenaires de confiance avec lesquels les entreprises peuvent commencer à échanger, mutualiser, partager. Donc ça peut être des déchets, ça peut être des actifs industriels. Je vous donne un exemple assez radical, mais aussi inspirant. Il y a une entreprise à Boston qui permet à leurs designers industriels tous les vendredis d'aller travailler dans une autre entreprise. Donc l'idée, c'est que quand l'employé va travailler pour une entreprise, il s'enrichit en fait de nouvelles perspectives issues d'autres secteurs. Et quand il revient à son entreprise, à son employé originel, il apporte en fait ces nouvelles connaissances qui aident aussi à valoriser son travail au quotidien. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.